national. Tu penses que cette Albertine, elle te fait quoi? Hein? Il faut arrêter de prendre le nom de Emma partout. T'as compris? Emma ne te voit pas. Regarde votre argent. Actuellement, Emma a 100 euros. Elle vit sa belle frère. Toi, tu es où? Tu es caché. Même payer studio, payer résidence que tu peux éviter tes problèmes. Tu es chez les gens actuellement. Résidence que tu as pris au départ, où quelqu'un a pris là. Tu as pris. Tu dois loyer ici. Tu dois loyer en France si tu as laissé les enfants. Parce que tu attends. Écoutez-moi bien. Elle attend. Quand j'ai fini de parler là, tu as télé pour venir. Tu ne me connais pas. Elle attend que l'hiver arrive pour partir à Abidjan, pour venir en France. Parce qu'ici en Europe, ici là, on ne chasse pas les gens pendant la période hivernale. Donc elle s'assure, elle a laissé les enfants ici, elle a nounou, elle est là-bas, elle a sa nounou qu'elle paye au black là. La fille même, elle doit 15 mois de loyer même, de costume et d'argent. Donc elle a assis en Côte d'Ivoire, elle attend que, comme on appelle ça, l'hiver va arriver là, fin septembre là, l'hiver va arriver, puis elle va venir en France. Comme ça, quand elle va venir, on ne chasse pas les gens en hiver. Elle se là ici en France. Et puis elle reste encore dans le de francophonie. Toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Et puis tu connais tes fesses sombres. Ça veut dire que tu dois prendre le loyer qui dépasse tes 16 zimbo. Tu dois prendre le loyer qui dépasse tes fesses là en question. Tu as de l'argent pour payer le loyer de plus de 1600 euros. Maintenant, Nadège est parti. Tu fais comment même pour payer le loyer? C'est gâté, c'est grisio sur toi, Kwadjo. Une imbécile que ses parents ont abandonné. Il faut laisser le nom des gens, on se rappelle. Bon, les amis, c'était bref. Je vais vous expliquer. Doris, on va écouter des voix ce soir. Désolé, je n'ai pas mon JBL, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais on va mettre comme cela. La fille Doris qui a publié les voix qui parle avec Albertine. Je vais vous expliquer. Quand elle a connu Albertine, j'étais là. Oui, j'étais là. Parce que même les chaussures, je voulais les chaussures aussi. Elle a menti. Ça, c'est le cas. Quand elle a connu Albertine, elle a présenté. Doris était l'amie de Albertine. C'est comme ça, elle a dit qu'elle va faire partenariat avec Emmanuel Keïta. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, c'est sur le téléphone. On va aller quand même sur la page de Doris. Je viens, on va aller sur la page de Doris en question. D'accord? Un instant. Hein. La photo se trouve dans le téléphone-ci, mais on va aller sur la page de Doris. Je viens, Albertine, un instant, voilà. Voilà. Voici Doris qui est là. Cette dame du nom de Doris en question, elle est en partenariat avec Emmanuel Keïta pour les chaussures. Je vais vous montrer les chaussures en question parce que les chaussures, elle les a depuis 2021 et elle les a portées le jour de son émission. Dans son émission là, il y a une chaussure qu'elle porte en bas rouge, que vous pensez que c'est Louboutin là. Ce n'est pas Louboutin. Cette femme en question, elle fait des chaussures et puis elle a les trucs rouges comme pour Louboutin. Je vais vous montrer ça. C'est pas Louboutin. Hein? Voilà. C'est comme mère. Je viens vous montrer la chaussure en question. Elle a mis la photo de caméra. Attendez, on va remonter. Bon. On dirait qu'elle a mis la photo de Emmanuel Keïta, je ne vois pas. Vous voyez les chaussures là, non? Regardez. Quand tu vois, tu as posé c'est Louboutin. Mais ce n'est pas Louboutin. Voilà, ce n'est pas des Louboutins. Je vais vous montrer la chaussure là, d'après de Emmanuel Keïta. Mais si on n'a pas déjà laissé sa page, je vais vous montrer ça. Peut-être qu'apparemment la supprimée, parce que j'avais mis la photo, je l'avais pris. Apparemment la supprimée. On dirait qu'elle a supprimé. On va aller plus bas. Voilà, ça est là. Voilà la chaussure que Emmanuel Keïta a portée ici. Vous voyez bien? Voilà la chaussure. Voilà. Vous voyez bien, non? Où elle a fait son émission. Quand ça s'est fait, elle met chaussures comme ça. Comme c'est le boutin. C'est la chaussure de Doris. C'est chaussures que Doris la vend. Et cette chaussure, elle l'a depuis 2021. Voilà. Moi, je connais tout. Et c'est tout. Donc, elle a fait publicité de cette dame en question. Vous comprenez? Et cette dame qui est Doris est l'amie de Albertine Kana. Vous comprenez? Donc, c'est un trio entre elles. Et la dame Doris commence à dire
des choses sur Emmanuel. Ça y est, elle cause avec, ça y est, elle cause de Eka, parce que Eka a un sale comportement. On va écouter. Mettez les étoiles, les amis. C'est le live. Mettez les étoiles. On va écouter. On va écouter Premier Voice. Oui, je maîtrise, je connais. Vous ne la connaissez pas, hein? Vous ne la connaissez pas, hein? Elles ne sont pas étrangères, hein? Elles ne sont pas étrangères. C'est toujours dans le même game de partenariat, là. C'est la même chose là qu'elle a. C'est le même game de partenariat, là. On écoute. Distraction, tu accompagnes ton mari, il a un besoin important, tu te pavanes à gauche, c'est comment avec l'histoire de la fille là. Maman, c'est devenu ton sac. Donc, je savais, et moi, l'esprit de Dieu m'a dit ça, que, je suis sûre que Albertine, elles vont se voir là-bas, elles vont aller manger au restaurant. Voilà ça que je te dis ça, l'esprit de Dieu m'a dit. Quand tu m'as dit ça hier ou avant-hier, c'est passé dans ma tête. La fille là, c'est quoi ce racolage là? Elle a racolé, elle est venue. J'ai vu le nombre de bouteilles de cristal que tu lui as donné, le nombre de bouteilles de Dom Pérignon que tu lui as donné pour son clip, le nombre de Armand Brignac que tu lui as donné. Elle, ça ne la suffit pas. C'est quoi ce racolage-là? Il faut arrêter ça que tu voyages avec ton mari, au lieu que tu te concentres spirituellement pour que tout se passe bien. Tu vas te pavaner à gauche, à droite, à ville. Si tu es une femme mariée, il faut arrêter ça, ma soeur. Non. C'est comment? Tu es obligé de l'attirer tous les jours sur toi. Tu lui dis que non, tu vas accompagner ton mari pour un truc important. Tu n'auras pas le temps. Tu ne sais pas dire non. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, c'est Doris qui cause avec Albertine. Et elles ont fuité les voices. Et elle dit que Doris, pour qui Emmanuel Keita fait la publicité de chaussures sur MCI pour montrer que voilà les chaussures qu'elle porte. Si vous connaissez la paire d'Emmanuel Keita, je connais les chaussures de Doris. Elle a au moins 4 paires de chaussures de Doris que je connais bien. Donc, elle fait la publicité de Doris. Et apparemment, comme d'habitude, elle ne va pas faire pub. C'est-à-dire, elle ne limite pas pour des pubs à pub. Mais elle va en amitié. Et les filles n'aiment pas sa manière de faire. Elle n'a pas une éducation de vie. Elle n'a aucune vie en fait. Parce que quand tu vas faire publicité avec quelqu'un, tu limites. Les gens ne sont pas ses amis. Mais comme elle a faim, comme c'est une fille qui a faim, et qu'elle croise des femmes comme l'argent qu'elle traîne en fait. Voilà pourquoi on appelle Chinda sac à main, ropero. Voilà comment les Camerounais l'appellent, ropero. Parce que elle est là. Même comment tu peux aller mendier du champagne. Du champagne qui coûte combien? Tu vas mendier le champagne. Tu vas chez ta camarade femme et puis tu ramasses le champagne. Tu t'en pour un clip à Rémi Adam et puis tu ramasses le champagne. Des choses inutiles, ça on te donne. Des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui n'ont pas de sens. Tu es kleptomane, sérieusement. En plus d'être mythomane, parce que c'est quoi ces choses qu'on te donne en fait? Des choses qui n'ont pas de valeur. Et puis on va prendre ces choses-là pour t'insulter là-dessus. Ta camarade t'invite chez elle à la maison. Avant d'arriver là, tu payes au moins un carton de renard. Au moins dans Périlo. Ici au moins Emmanuel Keita. Mais non, tu vas les bras ballants. Tu arrives même, tu filmes la maison de la femme. De haut jusqu'en bas. Tu es une parvenue. Tu es une moins que rien. Merci à tous ceux qui avaient les étoiles. Tu es une moins que rien en fait quoi. Tu ne te donnes aucune valeur. Et quand tu finis de mendier le champagne chez tes camarades, tu veux te comparer à Emma Louest. Quand tu finis de mendier le champagne chez tes camarades, tu veux te comparer à moi, Sylvia. Le jour que tu auras à payer 2 loyers comme ça en Europe pour s'élever causer avec moi, je t'ai toujours dit, c'est pas ta camarade. Fais ça les petits blédards du pays parce que c'est elle que tu es vrai. Tes habits de comment on appelle ça, de clientèle, de brocante là. Moi, il ne m'a pas là-bas. On n'a pas besoin de mentir. On est venu en Europe pour travailler. 15 ans en Europe, tu es sans carreau, sans papier. Pour aller dans ton pays, il faut que tu partes avec chose. Comment on appelle ça? Laissez passer. Je vous ai dit ici que, quand on parlait, elle a dit ici que oui, elle est malade, elle allait aux États-Unis. Hier, dans son émission, elle a parlé pour dire que, quand son visa expiré, on vous a dit ici que quand elle était à Carrefour, elle a eu un visa de 10 ans. Pour les États-Unis, parce qu'elle était femme de footballeur. C'est avec ce visa qu'elle allait aux États-Unis en 2020, avant que Covid n'arrive. Vous dites qu'on a menti hier. Voilà, hier, quand elle parlait, après je vais mettre ça. Quand elle parlait avec Galice, elle s'est oubliée. Oui, je suis partie aux États-Unis, mais je ne suis plus partie parce que mon visa de 10 ans inspiré. On a bien dit ça ici, mais hier, là, pour ceux qui ont regardé l'émission, allez regarder. Après, je sais pouvoir, c'est pas bien. Après, elle met ça à la fin. Hein? On vous a dit ici qu'elle n'a pas de carreau. Ici, là, elle a du fond. Actuellement, elle doit louer ici. Là, voilà que les Camerounais appellent pour Chinda, Ropero. Hein?
Quand tu regardes Emma l'Ouest, on fait la pompe pour une repéro. À chaque fois, c'est quand tes voix sortent. À chaque fois, partout où tu es, parce que tu n'as rien en fait. La fille, elle n'a pas peur de toi. Oui, oui. Ah, bêtement, comme oui, c'est pas elle qui a filmé, c'est pas elle qui a mis qu'on l'a filmé. Non, non. Sur le truc à la vue, je vais vous montrer quelque chose. Je viens. Ici. Ici. On voit bien qu'Abet, voilà, le voit son habit dans la vidéo, et qu'elle a transféré la photo. Elle a transféré la vidéo. Encore mais c'est pas elle. Hein? Regardez comment elle parle d'Emma Louest. Le cas n'est pas, je n'ai pas au niveau de Emma Louest. Faut emmener ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Louest. J'ai dit, yeah, maman Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth, oui. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon 4e étage. Elle n'a qu'à d'abord finir. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Une envieuse. Elle n'aime pas le bonheur d'autrui. Mettez mes états, les amis. Ah, ma copine Albertine. Toi, tu as quoi puis Emma Louest va envier? Tu as quoi puis Emma Louest va envier? Tu as quoi puis Emma Louest va envier? Que elle n'a qu'à finir d'abord toi. Tu as quoi? Tu as déjà vu Emma mendier? Même si Emma n'a pas parlé que oui, Emma n'a pas payé le loyer de M. Touré. Tu connais le prix de ce loyer qu'elle a. Peut-être tu peux prendre ce genre de loyer là. Emma loue magasin à 1 300 000 par mois. Elle a payé le loyer. Elle a payé caution 13 millions. Ce que tu ne peux jamais faire en fait. Tu es incapable. Toutes les petites filles d'Abidjan ont leur boutique. Mais toi, tu es incapable d'avoir une boutique. Actuellement, tu es gérant de la boutique de Maï. Ça va avoir un événement là-dessus. Je n'ai pas encore fini. J'ai un autre dossier sur toi qui arrive encore. Oui, je suis encore dans mes enquêtes. D'ailleurs, comme j'ai parlé là, ton cerveau sera mis en marche et puis tu as réfléchi. Mais il a bien finalisé encore. Et puis elle a déposé pour mettre dessus. Oui. Tu es gérant en Côte d'Ivoire, tu prends ton nom. Quand on parle nom, elle donne visibilité. De quelle visibilité parlons-nous? Tu as combien de millions d'abonnés pour pas révéler que tu donnes visibilité de quoi? Tu as vidéo ton cycle là, où tu fais la pub des gens et puis après, quand tu n'es plus en partenariat avec les gens, tes abonnés viennent salir le commerce des gens, tes abonnés viennent dénigrer le commerce des gens, tes abonnés viennent du n'importe sur le commerce des gens. Faire une pub avec toi, c'est un danger très toxique. Et ceux qui ne savent pas, ils doivent faire très attention à toi. Parce que quand un partenariat finit avec toi, tu fais tout pour... Ça veut dire quand tu t'en fais partenariat, quand on dit, ah, viens faire pub en question, tu te colles à la personne pour faire amitié. Parce que tu as une mendiante que tu as fait. Maintenant, quand la pub voit maintenant que tu peux dire, ah, on stoppe notre partenariat, tu commences maintenant à envoyer des choses inutiles, du mensonge à tes abonnés du nom de Anam Lemel. Et puis ils font de l'intoxication sur Internet. Et tu t'attaques au commerce des gens. Voilà une imbécile ici qui criait, oh, je suis mère de 4 enfants. J'ai 4 enfants. Oui, pour qu'on puisse avoir pitié de toi. Tu as dit que tu t'es vu toujours. Aujourd'hui, voilà que Nadège qui t'a nourri, qui t'a payé le loyer, qui t'a habillé. Oui, Nadège t'a habillé. Si. Elle t'a bien habillé. Nadège te donnait à manger. Tu es en train de faire quoi tes abonnés? Vous n'êtes pas en train de gâter son commerce. Genre, toi, ton commerce, ton commerce est plus mieux que pour les autres. Tu es venu ici pour gâter mon commerce. On m'a conduit à la DTP. Je suis allé m'asseoir avec mes produits à la DTP. Heureusement que j'ai de bons produits. Heureusement, je quitte là-bas. Tu sors tes merdes. Je parle et puis me dis pourquoi je parle. Ceux qui me disent pourquoi c'est là tu parles, vos mères con. Parce que ce qu'elle nous fait là, ce qu'elle me fait là, elle ne vous fait pas ça. Donc vos mères con, le couche sale de vos papas, le couche sale de votre maman. Quittez dans mon affaire et quittez, libérez. Vous n'êtes pas présent quand ça commençait entre elle et moi. Quand j'en ai mes intestins pour lui donner là, vous n'êtes pas présent. Oui, quittez. Vos mères comme matin, midi et soir. C'est moi qui dis ça. D'accord? Je vais la traiter comme je veux. Je vais la plier comme je veux. C'est la folie là qu'elle va prendre. Rien à foutre. Rien à foutre en fait. Dans vos gueules. Et il a dit que s'il y a un homme du gouvernement qui met sa boute dedans, j'ai tiré cette testicule en fait. Parce que quand j'ai pris mes intestins, j'ai pris mon cœur, puis je lui ai donné pour qu'elle puisse suivre ici en Europe et ça. Vous n'êtes pas présent en fait. D'accord? Vos histoires de tu es mauvais, tu exagères, c'est dans le compte de votre mère qui met ça. D'accord? Donc quittez puis libérez entre nous. C'est mon affaire. Je la traite, je la plie, je la presse comme je veux. Une imbécile, vous n'avez pas honte. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, son nom traîne à l'étranger, c'est pas ce qu'il a voulu éviter. Quand je suis sortie, je dis laissez-la moi, c'est mon enfant, je vais la traiter comme il se doit, je vais la prendre comme il se doit, pour qu'elle puisse changer, il faut que je la rééduque. Vous avez crié ici.
Aujourd'hui, on a honte. La voilà au Cameroun, elle est traitée comme une chinga au Cameroun. Comme une repère au Cameroun. Pourtant, elle dit à laisser. Il ne faut pas qu'elle salit le nom des Ivoiriens à l'étranger. Nous, les Ivoiriens, les fiers. Nous, les Ivoiriens, les fiers. Est-ce que vous avez vu qu'elle les étrangers vont la mater comme ça? Hein? La voilà, elle fait ce qu'on débattait. C'est toujours elle, ses voix qui sortent. Au Cameroun, au Gabon. Au Gabon. Je dis, laissez-la moi. Je vais la soigner. Elle est malade. Elle est mythomane. Elle est mythomane. Il faut les gens comme moi. Moi, là, je vais traiter des fous. Je traite des fous. Il y a des personnes qui ne sont pas trop trucs. Donc, je connais comment la traiter. Laissez-moi. Elle a son démon est coriace. Donc, il faut quelqu'un qui coriace comme moi. Pour la déduire, dit non. De la laisser là-bas maintenant. Elle garde mon nom au Cameroun là-bas. Jusqu'à on dit, notre soeur ivoirienne est repéro. Repéro, voleur de champagne. Repéro, mendiante. Quand elle dit à Trakou, mes amis, tu n'as pas d'amis. Tu es une repéro. Elle ne te considère même pas comme une amie. Parce qu'une amie ne peut pas s'asseoir comme ça là. Et puis elle va te critiquer. Ce voix ce qu'on a entendu là. Ça là. C'est ta camarade qui a appelé. Mais ce n'est pas ta camarade. Hein? C'est pas ta camarade. Hein? Parce que prendre un malin plaisir, à tout cas te dénigre, à tout cas te perd de la chose, à bête de taper sur la table. Mais non. Mais non, ça veut dire qu'elle te critique toute. Parce que tu n'es rien. De la manière que tu n'étais pas mon ami. Et ça, je te dis que tu n'as jamais été mon ami. J'ai été ta femme. Et oui, et ça, je l'assume. Mais tu n'es pas mon ami. Avec moi, tu m'as pris comme une amie. Mais moi, je ne t'ai pas pris comme une amie. Emma Rognon, c'est mon amie. J'étais ta femme. Oui. J'ai pitié de toi et je me suis mis dans la peau d'une femme pour te relever. Voilà ce que j'ai fait. Mais toi, tu m'as vu en ami. Partout tu passes, tu prends les gens en ami. Mais les gens ne te prennent pas comme une amie. Point barre. Tu te colles trop. Tu fais du racolage, ma chérie. Tu fais du racolage. À un moment donné, stop. Tu gâtes le nom des Ivoiriens à l'étranger. Tu n'as plus honte des Ivoiriens. Regarde, tu as gâté ici en Europe, ici. Et en ce moment, tu es en Côte d'Ivoire en train de gâter. Au calme. Tu es en train de gâter en Côte d'Ivoire encore. Tout partout tu passes, tu pisses, tu chies là. Partout tu passes, tu pisses, tu chies en fait. C'est pas ton ami. Parce que si tu n'avais pas le matériel que tu as là, elle n'allait pas te solliciter. C'est une fille intéressée. Voilà. Même comment on appelle son manager peut te dire la même chose. Donc, descends un peu s'il te plaît ma chérie et arrête d'embrasser les gens que tu ne connais pas. Tu as fait ce que tu as fait là. Tu as fait ça. Mais eux, quand ils sont ton ami, ma chérie. Voilà. Elle n'est pas ton ami. C'est pas ton ami en fait. Tu n'es pas leur ami. Elles t'ont aidé un peu parce que je t'ai massacré. Elles t'ont aidé, mais on voit que tu ne veux pas te lever. On voit que tu ne veux pas te lever. Tu es une grosse paresseuse. Tu n'es pas leur camarade. C'est pas tes amis. Si Abedine avait un poste hier, c'est parce qu'elle sait que les voix sont dehors. Elle a fait ça juste pour la toile. Et tu as récupéré pour te faire voir. Tu penses qu'en postant sur ta page la question, tu allais nous faire mal. Mais tu t'es mis dans du ridicule parce qu'aujourd'hui les voix sont sorties au calme. Tout est là. Tu fais pitié. Tu n'as pas d'amis en réalité. Une mythomane comme toi n'a pas d'amis. Tu es malade. On ne peut pas lier d'amitié avec une mythomane. On a juste de la pitié pour toi. Et ce qu'on doit faire, peuple ivoirien d'Abidjan, s'il vous plaît, si vous voyez Emmanuel Keita, parce que moi ici, je ne peux pas la voir, je ne l'ai pas vue. Mais si vous la voyez en Côte d'Ivoire, attrapez-la. Et puis envoyez-la à Benjerville. Envoyez-la à Benjerville. Sa mère ne peut rien faire. Sa mère ne peut pas. Sa mère est vieille. La pauvre maman, elle est vieille. Elle ne peut rien faire. Attrapez Emmanuel Keita et puis envoyez-la à Benjerville. Elle est malade. Elle a un trouble de comportement. La voilà hier qui s'est mis dans MCI. MCI qui n'a jamais menti. Hein. Elle s'est fait la personne mitonner. Ça dit, on va dire qu'elle est mitomane. On va dire que c'est une fille qui mitonne. Elle ne peut pas s'empêcher de mitonner. Vous voyez, c'est amusement. Quand LeBron James, elle est en Côte d'Ivoire. C'est en Amérique qu'elle connaît tout. Elle veut dire qu'elle connaît tout. Quand LeBron James, on habille. Voilà, mais on a mis son prix dehors. On a mis sur une chaîne télé de renom. Elle mitonne là-bas. Vous allez voir. Non, assis. Je suis assise ici jusqu'à 85 ans. J'ai toujours dit ça. 85 ans, va me mettre ici. Et je vais raconter l'histoire. Oui, je serai là pour raconter l'histoire. Je suis l'historienne. On vous dit d'aller la soigner, vous n'écoutez pas. C'est ce qu'elle dit depuis que ça arrive. Ça arrive. Donc, attrapez-le et envoyez la Benjerville. Tu n'es pas l'ami de Pepa Chérie. C'est pas ton ami. Parce que si tu n'avais pas le matériel que tu as là, elle n'allait pas te solliciter. C'est une fille intéressée. Même
comment on appelle son manager, peut te dire la même chose. Donc, descends un peu, s'il te plaît, ma chérie, et arrête d'embrasser les gens que tu ne connais pas. Tu as fait ce que tu as fait là. Tu as fait ça. Mais eux connaissent à ton ami, ma chérie. Et non, si tu veux des amis, fais tes amis là-bas, ma chérie. Faut m'enlever là. Tu sais, moi, j'aime pas les personnes intéressées, les gens qui aiment les gens pour quelque chose. Moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le cœur de la personne que je regarde. Je ne suis pas une fille matérialiste parce que le matériel, là, ma chérie, je le travaille. J'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans. Non, tu vois, tu n'es pas leur ami. Doris, pour qui tu fais la pub là, elle dit tu n'es pas leur ami. Tu n'es pas leur ami. Tu es une fille intéressée, tu es une fille, tu es une mendiante, tu es une repéro. Et puis ton repérant, même, ça les fatigue. Ça y est, repérant que les gens cherchent la même, pourtant ça les fatigue. Tu les saoules avec ça en fait. Il faut connaître ta place. Et ta place, c'est une place misérable. Une place de repéro. Moi, ma femme qui est marquée, que jamais me dit que je suis repéro. Ça, jamais. Même tu connais pas le tu as apprécié. Tu as apprécié Sylvia ce jour. Et puis tu as fini ta bouche. Tu dis, ouais, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais toi seulement, tu n'es pas l'homme devant moi ici. Tu ne peux pas. Bon, une personne comme elle. Attendez, je vais voir le téléphone. Parce qu'il faut que je prenne les choses. Une personne comme elle. Ici en Europe, je vais vous expliquer. Elle n'a pas de voiture. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Nous, on va chez le concessionnaire pour acheter les voitures normalement parce qu'on nous demande nos fiches de paye, le permis, tous les documents qui vont avec pour avoir une voiture ici en Europe ici. C'est comment ça se passe. Et elle n'a pas tous ces documents en question. Vous comprenez un peu les amis? Jus d'orange. Attendez, je cherche. Où ça y est? Et elle n'a pas tous les documents qui vont avec. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez les particuliers. Quelque part là-bas, il y a un particulier qui a vendu, une femme qui a vendu sa voiture, qui lui a vendu sa voiture. Elle a fait croire, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a dit que voilà, donc la fille lui a donné la voiture. Elle n'a pas de permis ici en France ici. Mais elle a eu la voiture parce que la femme voulait se débarrasser de la voiture. Donc elle a eu la voiture comme ça avec elle. C'était une vieille voiture fatiguée. C'est quand tu mets ça fait ça y est pour démarrer là. Voilà, la carte grise de la personne, voilà. Je vous explique l'histoire, la preuve à côté. Donc, pour démarrer la voiture là. Donc, la dame lui a remis sa carte grise que j'ai ici en ce moment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai fini d'expliquer et puis je vous montre la carte grise. Donc, la dame lui a dit, elle a dit à la dame, non, je vais aller moi-même à la préfecture, changer la carte grise là-bas et puis on faire une carte grise à mon nom. Tout en sachant que elle ne possède rien. Elle n'a aucun permis français, donc elle ne peut pas avoir de carte grise. C'est comme ça que la dame, du nom de Muradian, c'est même pas une française, tu vois, peut-être que c'est une roumaine. Muradian Ahmed lui a donné sa carte grise. Vous comprenez? Et elle prenait la carte grise de Muradian là pour se balader à la voiture. La carte grise de Mirabel là, Armel là, pour se balader avec ça. Mettez mes étoiles, les amis. Je vais avoir 5000 étoiles ce soir. 5000 étoiles. Les femmes fortes des amis de bête, on a 2000 étoiles. Il reste 3000 étoiles. Mettez les étoiles, les amis. On va framponner ce soir. Donc, elle a pris la carte grise là pour se balader. Ça y est, c'est une fille. Elle n'a peur de la police. Hein? Elle n'a peur de rien. Et maintenant, quelqu'un n'a peur de rien. C'est une gangster ici en France. Vous pensez que pourquoi depuis 2020, la préfecture, depuis 2019, il lui a donné un récépissé de 9 mois. Et depuis tout ce temps, on lui donne 3 mois jusqu'à présent. C'est à cause de son enfant qui est français là. Elle a un dernier garçon qui est français là. C'est à cause de lui qu'on lui donne le récépissé. Sinon, on lui donne pas papier français ici. Si je mens, dites-lui de revenir, elle va aller à Dubaï. Je la mets au défi. Dites-lui quand elle revient, je paye son billet d'avion, elle va aller à Dubaï. Elle ne peut pas. Elle peut que circuler avec le récépissé dans les pays Schengen ici. États-Unis pour les partenaires. Parce qu'elle a un visa de 10 ans. Quand elle était femme de Carrefour, on a dit qu'on ment. Elle-même, elle a répété pour dire que quand son visa de 10 ans est expiré. Donc je viens. Donc le truc en question, elle prenait la carte de la dame pour se balader. C'est comme ça un matin, elle a pris le fils de Ami parce qu'elle vivait chez Ami. Dis ça. Elle ne sait plus. Elle sait pas. Quand la femme de Siro l'a chassée, parce qu'elle allait chez la femme de Siro là-bas, elle allait mentir pour dire que la maison de la femme de Siro sent mauvais. C'est une personne qui a bu de dire que les choses sentent. Voilà pourquoi elle me dit que je m'appelle odeur. C'est comme ça qu'elle est.
On a dit, prends tes bagages, il faut sortir. Si on l'a hébergée en France ici, oui, elle ne s'est pas où partir. C'est comme ça que ça commence. Amidissa l'a pris. Elle était chez Amidissa. Ça, c'est après. Hein. Bon, je ne vais pas dire où elle est passée. J'ai dit seulement chez qui elle est passée. Mais avant d'atterrir chez Amidissa, elle est passée chez les gens d'abord. Voilà, on va stopper. Donc, elle était chez Amidissa. Et elle a pris le fils de Amidissa pour monter dans la voiture. Elle a pris le fils de Amidissa pour monter dedans. C'est comme ça que la police l'a arrêté. Quand la police l'a arrêté, elle a fui. Elle a mis dedans. C'est comme ça qu'elle a décidé devant la voiture. Je vous ai dit les bosses avant tellement. Je vais vous montrer la carte grise. Je retourne pour montrer la carte. Oh merde. Attends, je retourne. Ouais, Seigneur Jésus, la fille ci, vous ne la connaissez pas quoi. Voilà. Attendez, oh, le papier est un peu... Voilà. Voilà la carte grise de la dame. Vous voyez. C'est un peu... On m'a envoyé la photo, mais c'est un peu petit. Voilà la carte grise de la dame. Voilà. Amen. Vous voyez. Propriété du véhicule. Vous voyez. C'est une Peugeot. Voilà ça. Vous voyez, non? Sergi. Regardez bien l'adresse. Hein. Sergi Pontoise. C'est vers là-bas que la fille habitait. Voilà. 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 Donc, la fille là a eu son truc en 2017 et puis après, Emmanuel Keïta a récupéré. Donc, voilà la carte grise de la dame. Voilà ça qu'elle a. Je vais vous mettre un voice. Je vais sur mon compte. Je vais vous mettre un voice. Je pense que le jeu voice, je l'ai joué avant-hier, mais je ne vous ai pas expliqué tout ça. Je viens. Une délinquante. Vous jouez celle-là. Une délinquante en fait. Une délinquante. Attendez, je vais vous mettre ça causer avec Amidissa. Je vais mettre ça un peu, vous allez écouter. Phoenix. Voilà. Voilà. Parce que les voix m'ont été envoyées par WhatsApp. Parce que dans le courrier qu'on t'a envoyé, on non, c'est pas ça. Ce que tu dis là.